Vous voyez probablement ceci comme un simple déchet de jardin. Quelque chose que vous ratissez, dont vous vous débarrassez et que vous oubliez. Vous pourriez même payer quelqu'un pour les emporter. Mais ce que vous voyez comme des déchets pour les paysans médiévaux, c'était un coffre au trésor. Ce que vous regardez pourrait être une source de lumière dans l'obscurité, un moyen de garder votre famille au chaud, une méthode pour purifier votre espace de vie, et même un outil de communication. L'humble pomme de pin détient une densité de ressources que la vie moderne nous a appris à ignorer. Dans le monde médiéval, chaque chose dans la nature était examinée pour sa valeur, son potentiel à maintenir une famille en vie. Alors que les nobles avaient leur château, le paysan commun avait la forêt. Ils ont développé une compréhension intime de leur environnement que nous avons presque complètement perdue. Ils voyaient du potentiel là où nous ne voyons que des problèmes. Beaucoup de mythes ont surgi sur la façon dont les paysans médiévaux utilisaient ces choses. Certains sont vrais, certains sont romancés, et certains sont tout simplement faux. Nous allons déverrouiller 7 secrets perdus de la pomme de pin. Mais nous n'allons pas simplement répéter de vieux mythes, nous allons les tester, comprendre la science, et vous montrer comment ces idées anciennes se traduisent en compétences de survie réelles que vous pouvez réellement utiliser. À la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus simplement une pomme de pin, vous verrez un kit de survie compact offert par la nature. Secret 1. La bombe fumigène anti-insectes. Le premier secret que nous déverrouillons s'attaque à un problème universel. Les insectes piqueurs. Il y a cette croyance populaire, vous la voyez tout le temps sur les forums de survie, que les paysans médiévaux jetaient des pommes de pin dans leur cheminée pour créer une fumée qui chassait les insectes de leur maison. Cela peint une image simple et efficace de la sagesse populaire. Mais cette image est-elle exacte? Quand nous plongeons dans l'histoire, les preuves que cela était une technique répandue et intentionnelle sont minces. Leur principale préoccupation était le combustible, obtenir le maximum de chaleur pour le minimum d'effort. Tout effet répulsif contre les insectes était probablement un sous-produit bienvenu, pas l'objectif principal. Donc, l'idée que ce soit un secret médiéval bien connu est probablement plus un mythe moderne. Cependant, c'est là que cela devient intéressant. La raison pour laquelle ce mythe est si crédible est qu'il est scientifiquement solide. Voici le véritable secret. La fumée d'une pomme de pin qui brûle est vraiment un répulsif contre les insectes. Les pins produisent une résine collante pour se défendre contre les insectes. Et cette résine est chargée de composés appelés terpènes. Cette odeur fraîche d'une forêt de pin, vous sentez des terpènes comme l'afapinène. Quand vous brûlez une pomme de pin, qui est pleine de cette résine, ces terpènes sont libérés dans la fumée. Pour de nombreux insectes, ces composés sont irritants, et ils quitteront la zone. C'est le propre insecticide de la nature. Un paysan médiéval n'aurait pas connu le terme terpène, mais il aurait remarqué que certaines fumées étaient meilleures pour éloigner les insectes que d'autres. Alors comment transformer cela en compétences pratiques? C'est incroyablement simple. Disons que vous êtes à un camping et que les moustiques commencent à sortir. Vous avez un feu de camp, mais il grouille toujours. C'est là que vos pommes de pin entrent en jeu. Prenez simplement quelques pommes de pin sèches et ouvertes et jetez-les dans les braises. Vous remarquerez qu'elles couvent et brûlent lentement, libérant une fumée épaisse et aromatique. C'est la fumée riche en terpènes qui formera votre barrière protectrice. Pour un meilleur effet, placez les cônes du côté au vent de votre feu pour que la brise transporte la fumée à travers votre camp. Vous voudrez ajouter un nouveau cône toutes les 15 à 20 minutes. C'est une technique simple. Pas de produits chimiques, pas de piles. Vous utilisez simplement le système de défense de l'arbre à votre avantage. Ce n'est peut-être pas un secret médiéval perdu, mais c'est un secret puissant du monde naturel. Secret 2. L'extenseur de combustible à combustion lente. Le deuxième secret concerne l'élément le plus fondamental de la survie, le feu. L'histoire raconte que les paysans médiévaux utilisaient les pommes de pin comme extenseurs de combustible ou bûches de nuit. L'idée est qu'ils mettaient quelques pommes de pin sur les braises la nuit, et en raison de leur densité et de leur résine, elles couvaient pendant des heures, laissant une braise vivante le matin. Mais appliquons un regard critique. Est-ce vraiment comme ça que ça s'est passé? Encore une fois, les preuves historiques directes sont très limitées. La principale façon de préserver un feu pendant la nuit était de le banquer, couvrir les braises d'une grande bûche dense avec de la cendre. Les pommes de pin brûlent fort, mais aussi relativement vite. Elles n'ont tout simplement pas la masse pour durer de manière fiable toute une nuit. Ce secret semble être plus une théorie de survie moderne qu'une pratique médiévale documentée. Alors quel est le véritable secret ici? La vérité ne réside pas dans l'utilisation d'une pomme de pin pour durer toute la nuit, mais dans son rôle d'allume-feu inégalé. C'est là que la pomme de pin brille vraiment. Les pommes de pin sèches sont, sans aucun doute, l'une des formes parfaites d'amadou de la nature. Leurs écailles sont espacées, permettant un flux d'air maximal, ce qui signifie qu'une énorme surface est exposée à la flamme. Mais la vraie magie, c'est la résine.
C'est un accélérateur de combustible naturel. Une seule allumette, tenue près d'une pomme de pin sèche, suffit souvent à la faire brûler vigoureusement en quelques secondes. C'est un avantage massif dans une situation de survie où vous pourriez être froid et mouillé. Parcourons l'application pratique. Imaginez que vous devez démarrer un feu dans des conditions humides. Vous rassemblez vos brindilles légèrement humides et construisez une petite structure en tipi. Maintenant, au lieu d'essayer d'allumer les brindilles humides directement, vous allumez une seule pomme de pin. Dès qu'elle prend feu, placez cette pomme de pin brûlante dans votre montage de feu. Voici la clé. La pomme de pin agit comme une mini-fournaise. Elle brûlera assez fort et assez longtemps, souvent pendant plusieurs minutes, pour sécher les brindilles humides environnantes et les enflammer. Elle comble ce fossé critique. Vous pouvez même ajouter 1 ou 2 cônes supplémentaires pour créer une explosion de chaleur qui peut enflammer des morceaux de bois plus gros. Il ne s'agit pas de faire durer le feu pendant 8 heures, il s'agit de démarrer un feu puissant en moins de 5 minutes, quelles que soient les conditions. C'est le véritable secret et de loin le plus précieux. Ce n'est pas une bûche de nuit, c'est une grenade à feu. Secret 3. Le mythe de la torche en pomme de pin. Le troisième secret tourne autour de la lumière. L'image populaire est celle d'un voyageur médiéval, perdu dans les bois, qui allume une pomme de pin et l'utilise comme torche de fortune. C'est une idée cinématographique que nous voyons dans les tutoriels modernes de bushcraft, souvent présentée comme une compétence ancienne redécouverte. Mais un paysan médiéval a-t-il vraiment fait cela? Quand nous regardons les réalités, ce scénario devient hautement improbable. Le bois résineux, en particulier le bois gras, était utilisé pour les torches, mais une pomme de pin elle-même est un mauvais choix. Elle est courte, volumineuse et brûlerait jusqu'à votre main très rapidement. De plus, elle brûle vite. Elle pourrait vous donner une flamme vive pendant 1 minute ou 2, mais ce n'est pas une source de lumière fiable ou durable. Ils avaient de meilleures options, comme des bougies de suif ou des lanternes. La torche en pomme de pin est, pour la plupart, une fantaisie historique. Alors, si ce n'est pas une torche portable, quel est le véritable secret de la pomme de pin en matière de lumière? Le secret ne concerne pas la portabilité, mais le contrôle. La vraie valeur réside dans une source de lumière ambiante stationnaire, contrôlée et étonnamment durable. Ce n'est pas une lampe de poche, c'est une bougie. La science réside dans la structure et la résine du cône, mais avec une nuance. Alors qu'un cône sec et ouvert brûle vite, un cône vert et fermé hermétiquement se comporte très différemment. Lorsqu'il est allumé, il couvre de l'intérieur vers l'extérieur. La structure dense limite l'oxygène, le forçant à brûler lentement. Explorons l'application pratique. Imaginez que vous êtes dans un abri de survie. Vous avez un feu à l'extérieur pour la chaleur, mais vous voulez une petite source de lumière sûre à l'intérieur. Un feu ouvert serait dangereux. C'est là que la bougie en pomme de pin entre en jeu. Trouvez une grande pomme de pin dense et de préférence encore fermée. Placez-la sur une surface non inflammable, comme une pierre plate, et allumez le haut. Elle commencera à briller et à couver, produisant une petite flamme constante. C'est la lumière de travail parfaite. La beauté de cela réside dans sa sécurité et son efficacité. Elle produit très peu de fumée et la flamme est contenue. Une seule grande pomme de pin dense peut couver et fournir cette douce lumière pendant un temps étonnamment long, parfois près d'1 heure selon sa taille et sa teneur en humidité. Ce n'est pas la torche dramatique de la légende, mais c'est une utilisation bien plus pratique et intelligente des propriétés de la pomme de pin. Le secret n'est pas une torche flamboyante pour éclairer votre chemin, mais une braise stable et luisante pour éclairer votre monde. Nous sommes sur le point de plonger dans certaines des utilisations les plus surprenantes et controversées des pommes de pin, y compris la médecine et la conservation des aliments. C'est là que les mythes historiques et les réalités scientifiques deviennent vraiment intéressants. Si vous trouvez ce voyage dans la connaissance perdue du monde naturel précieux, prenez un moment pour cliquer sur le bouton d'abonnement. Nous sommes dédiés à la redécouverte et au test de ces techniques oubliées pour construire une communauté plus résiliente. En vous abonnant, vous devenez partie de cette mission. D'accord, revenons au secret. Secret 4, l'encens purifiant l'air. Le quatrième secret plonge dans l'air même que nos ancêtres respiraient. Il y a une idée que les paysans médiévaux brûlaient des pommes de pin à l'intérieur de leur maison pour purifier ou désinfecter l'air. La théorie suggère qu'avant que les gens ne comprennent la théorie des germes, ils savaient instinctivement que la fumée de pin avait un effet purifiant. Cependant, lorsque nous nous tournons vers les sources historiques, ce récit commence à s'effondrer. Bien que brûler de l'encens pour la purification rituelle était une pratique, il n'y a aucune preuve solide que le paysan moyen fumiguait sa maison pour des raisons de santé publique. Il semble que ce soit un autre cas de compréhension moderne projetée sur le passé. Mais c'est ici que nous découvrons le véritable secret, qui est plus profond que le mythe. La fumée de la résine de pin brûlante est un véritable agent antimicrobien et un puissant désodorisant.
Le mythe est basé sur une vérité scientifique. Comme nous l'avons discuté, brûler du pain libère des terpènes, et ces composés ont montré des propriétés antibactériennes et antifongiques. Le fort parfum ne masque pas seulement les mauvaises odeurs, il les neutralise chimiquement. Donc, bien que la pratique ait pu être pour des raisons rituelles, elle avait un impact tangible et positif sur leur environnement. Traduisons cela dans un contexte moderne. Oubliez les désodorisants chimiques, vous pouvez créer un puissant désodorisant naturel avec une pomme de pin. D'abord, vous avez besoin de la résine. Cherchez la sève collante de couleur ambre sur un pain là où il a été blessé. Grattez une petite quantité. Maintenant, pour l'application. Vous ne voulez pas un grand feu, vous voulez chauffer doucement la résine. La meilleure façon est d'utiliser une méthode comme brûler de l'encens. Prenez un petit plat non inflammable et placez-y un petit morceau de résine durcie ou une pomme de pin riche en résine. Allumez un petit disque de charbon de bois, du genre utilisé pour l'encens, et une fois qu'il est chaud, placez la résine dessus. Presque immédiatement, la résine fondra et libérera une fumée blanche parfumée remplie de terpènes purifiants. Laissez cela couver dans une pièce pendant 10 à 15 minutes. Cela neutralisera les odeurs de cuisine et les odeurs de moisi, laissant derrière un parfum de pain propre et rafraîchissant. Le secret n'est pas seulement de faire sentir bon une pièce, c'est de purifier activement l'air que vous respirez, en utilisant le propre système de défense naturelle de l'arbre. Secret 5, le grand débat sur la conservation des aliments. Le cinquième secret touche un aspect critique de la vie médiévale, la conservation des aliments. L'affirmation est que les pommes de pin étaient utilisées pour fumer et conserver les viandes et les poissons. La logique est que la fumée antimicrobienne de pin empêcherait la détérioration. C'est peut-être le plus dangereux et historiquement inexact de tous les mythes sur les pommes de pin. Bien que le fumage était une technique de conservation vitale, l'utilisation de bois tendres résineux comme le pin était presque universellement évitée. Il y a deux très bonnes raisons à cela. Premièrement, la résine du pin crée une fumée épaisse et fuligineuse qui donne un goût dur et profondément désagréable à la nourriture. Cela la rendrait pratiquement immangeable. Deuxièmement, et plus important encore, la fumée de pin peut être toxique lorsqu'elle est consommée de cette manière. La créosote dans la fumée épaisse peut contenir des substances nocives. Les gens médiévaux, par essai et erreur, auraient bien su cela. Ne fumez pas votre précieuse réserve de nourriture d'hiver avec du pain. Alors, quel est le véritable secret ici? La connexion est plus subtile. Le secret ne réside pas dans la fumée, mais dans l'environnement créé par le pin. Le sol, sous un peuplement dense de pin, est souvent couvert d'un tapis épais et sec d'aiguilles de pin connu sous le nom de duff. Cette couche est acide, draine bien l'eau et est naturellement résistante aux moisissures et aux bactéries. Cet environnement sec, frais et propre est idéal pour le stockage alimentaire à court terme. Pensez-y comme une cave à légumes naturels. Un paysan aurait pu utiliser la forêt de pins comme garde-manger. Les légumes racines, comme les carottes et les navets, pouvaient être stockés pendant des semaines, voire des mois, en étant enterrés dans ce duve de pins sec. Vous creusez une fosse peu profonde, la tapissez d'aiguilles sèches, placez les légumes à l'intérieur et les recouvrez de plus d'aiguilles et de terre. Les pommes de pin elles-mêmes pourraient jouer un rôle ici. En plaçant une couche de pommes de pin sèches et ouvertes au fond de la fosse, vous créez un espace d'air, assurant que toute humidité s'écoule et empêchant la pourriture. C'est le même principe que de mettre du gravier au fond d'une plante en pot. Donc, le vrai secret n'est pas d'infuser la nourriture avec de la fumée toxique, c'est d'utiliser les propriétés uniques de l'écosystème de la forêt de pins pour créer un système de stockage naturel et efficace. Secret 6. Le feu de signalisation fictif. Notre sixième secret aborde la communication à longue distance. L'histoire raconte que les pommes de pin étaient prisées pour les feux de signalisation parce que leur nature résineuse produirait une fumée épaisse et blanche unique, qui pourrait être vue à des kilomètres. Encore une fois, nous devons questionner la base historique. Bien que les signaux de fumée soient une technologie ancienne, il n'y a aucune preuve spécifique de l'Europe médiévale qui distingue les pommes de pin. L'efficacité d'un feu de signalisation dépend de la création d'un grand volume de fumée, ce qui se fait généralement en ajoutant de la végétation verte ou des feuilles humides à un feu chaud. Une poignée de cônes ne générerait pas le panache massif nécessaire. Le signal en pomme de pin semble être une autre invention moderne. Alors, où réside le véritable secret de communication? La vérité ne concerne pas la vue, mais le son. Le véritable secret est qu'une pomme de pin peut être utilisée pour créer un son fort et net qui fonctionne comme un signal audible efficace à courte portée ou un système d'alarme. Ce secret est caché dans la structure d'une pomme de pin sèche et ouverte. Les écailles sont dures, ligneuses et cassantes. Lorsqu'elles sont frappées les unes contre les autres, elles produisent un son étonnamment fort, un claquement ou un hocher,
distingue des bruits normaux d'une forêt. Explorons l'application pratique. Imaginez que vous êtes avec un petit groupe dans une forêt dense. Vous pouvez attacher plusieurs grandes pommes de pin sèches ensemble sur une corde. Secouer ce paquet crée un hochet fort. Vous pouvez convenir de signaux simples. Une secousse signifie arrêt, deux signifie viens ici. Mais l'utilisation la plus ingénieuse est comme système d'alerte précoce. C'est une alarme de fil piège simple mais incroyablement efficace. Tendez une ligne autour de votre camp à environ 1 pied du sol. Attachez des pommes de pin sèches et ouvertes à la ligne pour qu'elles pendent librement. Vous pouvez également les empiler en piles instables juste à l'intérieur du fil piège. Si un animal ou un intrus heurte le fil, la ligne se secouera, faisant cliqueter et claquer les cônes. Le bruit net et inattendu sera suffisant pour vous réveiller instantanément. Le secret n'est pas un panache de fumée, mais un craquement soudain et net au milieu de la nuit qui vous dit que vous n'êtes pas seul. Secret 7, la vérité sur la médecine en pomme de pin. Notre dernier secret est peut-être le plus mal compris, la médecine. L'histoire populaire suggère que les paysans obtenaient de la résine des pommes de pin pour l'utiliser comme antiseptique sur les blessures, une sorte de néosporine naturelle. Cette affirmation est partiellement vraie, ce qui la rend délicate. La résine de pin a des propriétés médicinales puissantes. Elle est naturellement antiseptique, anti-inflammatoire et antibactérienne. C'est pourquoi l'arbre la produit pour sceller ses propres blessures. Des cultures du monde entier, y compris en Europe et en particulier les tribus amérindiennes, ont utilisé la résine de pin pour les soins des blessures pendant des millénaires. Cependant, l'idée que les paysans médiévaux extrayaient couramment de la résine des pommes de pin est probablement inexacte. Il est beaucoup plus facile d'obtenir de la résine directement du tronc de l'arbre, où elle s'accumule en grande quantité. La partie la plus trompeuse est l'accent mis sur le cône, alors que le véritable puissant médicinal est la résine, trouvée partout sur l'arbre. Le véritable secret, et le plus pratique, est de comprendre comment préparer et utiliser la résine de pin comme outil de premier soin. Cette connaissance est intemporelle. D'abord, récoltez la résine du tronc d'un pin, d'un sapin ou d'un épicéa. Pour une petite coupure, vous pouvez appliquer une petite quantité de résine brute et propre directement sur la plaie pour la sceller. Mais pour un médicament plus polyvalent, vous voudrez créer une pommade à la résine de pin. Vous avez besoin de 3 ingrédients, de la résine de pin, une huile de support, comme de l'huile d'olive ou de la graisse animale fondue, et un peu de cire d'abeille, si vous en avez. Chauffez doucement l'huile dans une casserole sur un feu doux. Ajoutez la résine de pin et remuez jusqu'à ce qu'elle se dissolve, infusant l'huile avec ses composés médicinaux. Filtrez le mélange à travers un tissu pour enlever tout débris. Si vous avez de la cire d'abeille, ajoutez une petite quantité à l'huile chaude et remuez jusqu'à ce qu'elle fonde. Ensuite, versez le liquide dans un récipient et laissez refroidir. Ce que vous avez maintenant est une pommade médicinale puissante et polyvalente. Vous pouvez l'appliquer sur les coupures, les égratignures, les brûlures et les piqûres d'insectes. Elle apaisera l'inflammation et combattra l'infection. Ce n'est pas juste une histoire, c'est un médicament naturel pratique, efficace et scientifiquement soutenu que vous pouvez faire vous-même. Le secret n'était pas dans la pomme de pin elle-même, mais dans la résine vivifiante que l'arbre entier fournit. Conclusion, nous revenons donc à notre point de départ, une seule pomme de pin. Elle ne ressemble plus à un simple déchet de jardin, n'est-ce pas? Nous avons voyagé à travers l'histoire et le mythe, séparant la fiction du fait pratique. Nous avons appris que bien que les anciennes légendes ne soient pas toujours exactes, les vérités sous-jacentes du pouvoir de la pomme de pin sont bien réelles. Nous avons démystifié les mythes de la torche en pomme de pin et de la viande fumée au pain, et les avons remplacés par les vérités de la bougie en pomme de pin et de la cave à légumes de la forêt de pin. Nous avons clarifié les légendes du répulsif contre les insectes et du combustible de nuit, révélant la réalité de la pomme de pin comme catalyseur d'allumage de feu et source de fumée anti-insectes. Nous avons regardé au-delà du folklore d'un feu de signalisation et trouvé le génie d'une alarme de fil-piège en pomme de pin. Et nous avons déverrouillé le véritable secret médicinal contenu dans la résine de l'arbre. La pomme de pin est un symbole de quelque chose de beaucoup plus grand, l'immense bibliothèque de connaissances qui existe dans le monde naturel. Pendant des siècles, nos ancêtres lisaient cette bibliothèque tous les jours. C'était leur quincaillerie, leur pharmacie et leur épicerie. Ils comprenaient que la survie ne consistait pas à avoir l'équipement le plus sophistiqué, mais à avoir les bonnes connaissances. Nous vivons dans un monde qui nous a appris à être déconnectés de cela. Mais les secrets sont toujours là. La prochaine fois que vous verrez une pomme de pin par terre, vous ne verrez pas seulement des débris. Vous verrez un allume-feu, un répulsif contre les insectes, une bougie naturelle, une alarme audible et une clé pour le stockage alimentaire. Vous verrez un récipient de résine, la source d'un médicament puissant. Vous verrez un rappel que les outils de survie les plus puissants ne sont pas ceux que vous pouvez acheter,
mais ceux que vous pouvez comprendre. Les 7 secrets que nous avons déverrouillés aujourd'hui ne sont que le début. La forêt en est remplie de milliers d'autres. Quelles autres compétences perdues ou utilisations d'objets naturels quotidiens avez-vous entendues? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Créons ensemble une communauté dédiée à la redécouverte de cette connaissance vitale. Votre commentaire pourrait bien être l'étincelle de notre prochaine investigation. Et si vous voulez continuer ce voyage et apprendre plus de compétences pratiques qui lient la sagesse historique et la survie moderne, assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé les notifications. Nous avons beaucoup plus à explorer. En attendant, restez curieux et apprenez à voir le monde qui vous entoure avec de nouveaux yeux. Les compétences du passé pourraient bien être la clé de votre futur.